Ces dernières années, sur les plateaux télé, les propos sexistes, harcèlements, voire agressions sexuelles se sont multipliés. Souvenez-vous. Dans l'hilarité générale, Rocco Siffredi, l'acteur star du porno français, empoigne l'animatrice Cécile de Ménibus pour mimer un acte sexuel dans l'émission Le Morning de Coé. Qu'est-ce qui s'est passé dans les loges après? Dans les loges, il m'a attrapé, il m'a soulevé de terre, il m'a enfoncé sa langue dans la gorge et il fait 1m90 et je peux rien faire. Nous sommes en 2006 et en droit, cela s'appelle une agression sexuelle. Aujourd'hui, Sébastien Coé est mis en examen pour des viols dans une autre affaire. Mais ce type d'agissement existe aussi ailleurs. Sur Canal+, en 2011, Pierre Ménès, journaliste sportif, embrasse de force la journaliste Isabelle Moreau. Une agression sexuelle que sa collègue de Canal+, Marie Portolano, avait voulu évoquer dans un documentaire de 2021 sur le sexisme dans le sport, mais qui a été censuré par la direction de la chaîne cryptée. Je trouve cette image, elle est dévastatrice. Et je m'en suis aperçue trop tard. Mais ça a été le déclencheur de tout mon processus pour dire c'est fini. Dans le système Canal, préfère-t-on les agresseurs aux victimes? Si tu peux pas faire un bisou sur la bouche à une copine... Sur l'émission culte de C8, Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, cette fois-ci, l'agression sexuelle provoquera une petite mise en garde de l'ARCOM, l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Je dois lui faire toucher une partie de mon corps, elle doit trouver ce que c'est. Et voici Jean-Marc Morandini, présentateur de CNews. En 2016, les Inrocks révélaient qu'il incitait des mineurs à se masturber devant lui avant de les embaucher pour tourner dans une série. Condamné en 2023 pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel, Morandini est toujours en vitrine de CNews. Lors de sa dernière émission de la saison, en juillet 2024, il remerciait son célèbre actionnaire breton de l'avoir toujours soutenu. Moi, je peux juste vous dire que si nous sommes aussi libres sur cette chaîne, c'est grâce à lui, c'est grâce à Vincent Bolloré. Tous ces animateurs travaillent ou ont travaillé pour l'Empire Bolloré, qui n'apprécie manifestement pas d'être interpellés sur les violences sexistes et sexuelles. Pourquoi ces animateurs luttent-ils de toute leur force contre la révolution MeToo? Pourquoi les avoir couverts toutes ces années, parfois contre l'avis de la majorité de leurs collègues journalistes? Comment un empire médiatique de la taille de celui du célèbre milliardaire breton peut-il tolérer en son sein autant d'animateurs mis en cause pour des agressions sexuelles? C'est toutes ces questions qu'on aimerait explorer dans Sex Connection, 7e épisode de notre série Propagande, les puissants contre la démocratie. Pour notre enquête sur les violences sexuelles, on va avoir besoin de vous. Faites-nous des dons, si possible, récurrents, même quelques euros par mois, pour qu'elle existe bientôt en accès libre sur YouTube. Ils censurent, on les contourne. Vous garantissez notre indépendance, on est des millions. On peut y arriver.